Depuis une semaine, c'est la une qui fait parler. Vendredi dernier, le magazine Hebdo sortait l'affaire Nicolas Hulot. L'hebdomadaire révélait notamment l'existence d'une plainte pour viol déposée contre le ministre en 2008 pour des faits prescrits. Une enquête très contestée, à la fois par Nicolas Hulot lui-même, mais également par une grande partie du paysage médiatique. Pourquoi cette polémique? Comment le magazine Hebdo réagit-il? C'est la story de la semaine par Dorian Chotard. Hier en kiosque, Hebdo sort son 6e numéro. En une, cette manchette, Nicolas Hulot, les faits, les réactions des lecteurs, nos réponses. 6 pages après une semaine de controverse. Nicolas Hulot accusé de harcèlement sexuel. Révélation du magazine L'Hebdo. Est-ce qu'il fallait publier l'affaire Nicolas Hulot? Oui. Là, on est loin du scandale d'État. On est dans les dessous d'un homme. Le journal en question, demain, va évoquer 2 affaires, j'allais y venir, qui n'en sont pas. Sous le feu des critiques, c'est toute une rédaction qui doit se justifier. Nous avons fait notre métier de journaliste. Quand je lis l'article, je suis gêné. Qu'est-ce qui vous a le plus énervé dans tout ce que vous avez pu entendre ces derniers jours? Vous voulez dire les leçons de morale des confrères? Oui, les leçons de morale des confrères. En matière de violence sexuelle, quand on sort un article, il faut qu'il soit inattaquable. Sinon, on va s'en prendre plein la gueule. Fallait-il publier cet article? Comment Hebdo fait-il face? Retour sur une semaine de polémique. Nous sommes au cœur de la rédaction d'Hebdo. Il y a 2 semaines, l'hebdomadaire nous avait ouvert ses portes. C'était avant leur couverture sur Nicolas Hulot. Mercredi, Patrick de Saint-Exupéry, directeur de la rédaction, nous reçoit à nouveau pour évoquer cette une qui a tant fait parler, y compris en interne. La décision de publier est discutée, très clairement. Beaucoup de gens viennent dire c'est du buzz. La décision de ne pas publier aurait été aussi discutée. Ça aurait été quoi? Ça aurait été vous escamoter quelque chose qui dérange. L'information en question, c'est la plainte pour viol déposée contre Nicolas Hulot en 2008. Sauf que les faits sont alors prescrits et qu'aujourd'hui, le ministre les dément. Dès le jour de la publication, les confrères d'Hebdo sont pour le moins réservés. Libération parle de rumeurs et d'emballement. Laurent Geoffrin dirige la rédaction du quotidien. L'article est flou en fait. Il n'y a pas de nom dans l'article. Les faits, on ne sait pas très bien. Quand, il y a une année, mais on ne sait pas exactement quand. Et on ne sait pas non plus très bien où, chez Hulot, mais où, etc. Tout ça n'est pas dans l'article. Et ce qui restera, à mon avis, dans l'opinion, c'est que finalement, cette histoire n'est pas claire. Des critiques qui font bondir Laurent Valdiguier, co-signataire pour Hebdo de l'article sur Nicolas Hulot. Il nous est déjà fait le reproche de raconter cette histoire. Il nous est fait le reproche de parler de cette histoire qui est ancienne et prescrite. Et vous voudriez qu'il nous soit fait le reproche aussi de ne pas détailler les détails forcément sordides du quart d'heure qui s'est passé et qui est contesté entre Nicolas Hulot et cette jeune femme? D'autres médias émettent eux aussi des réserves sur l'article d'Hebdo. En une de l'Obs, cette semaine, une question, faut-il tout balancer? Selon Mathieu Aron, directeur adjoint de la rédaction, la prescription des faits soulève un problème de déontologie. On ne saura jamais, ou en tout cas la justice ne se prononcera jamais sur le fait que Nicolas Hulot soit ou non responsable de ce qui a été dénoncé. Il n'y aura pas de décision judiciaire. Et à partir du moment où il n'y aura pas de décision, quelque part Nicolas Hulot se retrouve condamné à une forme de suspicion à perpétuité. Il est bien entendu présumé innocent, mais dans l'opinion, il n'y aura jamais de réponse judiciaire définitive. Et c'est ça qui est un gros problème dans cette affaire. Cette semaine, rares sont ceux à prendre publiquement la défense d'Hebdo dans les médias. Parmi eux, la militante féministe Caroline Dehaas. Ce qui est intéressant dans les articles qui traitent de violences sexuelles, c'est qu'à la fois elles permettent de révéler des faits, c'est ce qu'a fait le journal Hebdo en révélant cette plainte. Elles permettent aussi d'accentuer la libération de la parole. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a des femmes qui s'expriment sur un cas, ça va donner envie à d'autres victimes de parler. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Moi, hier, j'ai reçu un nouveau témoignage de victimes de violences, suite à la publication de l'article de l'Hebdo. Dans son dernier numéro, Hebdo répond à ses lecteurs. Publier est notre vocation. Nous avons décidé d'user de l'indépendance que vous nous avez donnée. Le magazine assume l'article publié la semaine dernière. Dans ce que vous allez dire aux lecteurs vendredi, il y a une part de mea culpa? Non. Non, on explique les choses, on rend compte. C'est pas pourquoi mea culpa. Enfin, on explique les choses, on explique la démarche, on explique ce que nous avons fait. Il ne s'agit pas de justifier ou de ne pas justifier. En début de semaine, Nicolas Hulot a annoncé par l'intermédiaire de ses avocats son intention de porter plainte pour diffamation contre Hebdo.